Alors, bonjour les Capricornes. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour les célibataires. Donc, j'ai eu de la demande sur les célibataires sur les précédentes vidéos. Donc, tout simplement, je vais faire un petit tirage rapide en deux lignes. Donc, sur la ligne inférieure, tout simplement, on parlera du climat actuel, sur ce qui se passe actuellement. Et sur la ligne supérieure, vers ce sur quoi on se dirige. Alors, ça commence très fort, en tout cas les Capricornes, parce que sur la ligne du bas, vous avez 3 arcanes majeures et sur la ligne du haut, vous en avez 4. Donc les Capricornes, en tout cas, sur le mois de mai-juin, il va se passer beaucoup de choses. Ça va être relativement mouvementé, d'accord? Oh, bah ça t'intéresse, toi. Alors, vous avez donc le soleil, le pendu, le 5 de bâton, tu vas tomber Minou, l'ermite, le 7 de bâton. Alors, vous avez juste ici le soleil qui nous parle tout simplement d'aimer au sens large du terme, que vous êtes pleinement disposé à vous ouvrir à une grande histoire d'amour, à une histoire d'amour qui va vous faire vraiment palpiter, qui va vous... Minou, allez, tu descends parce qu'il va me déconcentrer sinon. Donc qui va vous faire vivre clairement de grandes émotions. Vous êtes complètement ouvert à vivre l'amour de votre vie. Donc ça commence très très fort. Généralement la carte du soleil, c'est aussi une carte qui nous parle de choses très positives, d'être très très bien entouré, de voir les choses sous un angle beaucoup plus net, beaucoup plus clair. Clairement, il se passe quelque chose qui a éclairé votre vie. Voilà. Vous êtes peut-être passé dernièrement dans une phase un petit peu en suspens, où vous étiez un petit peu dans l'attente, où les choses n'allaient pas très vite, c'était même complètement à l'arrêt. Alors vous les Capricornes qui avez vraiment pas le don de la patience, clairement, ça a été peut-être un petit peu compliqué pour vous. Vous avez l'impression clairement d'être le seul comme ça, ou la seule, mis un peu sur le côté, qu'on vous avait un petit peu oublié. Ça vous a clairement travaillé, ça vous a un petit peu occupé l'esprit, je dirais. Pourquoi ça ne veut jamais focuser? C'est quand même insupportable. Bon, à la limite, c'est pas très grave. Le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'être face à ce qui nous blesse, d'être face à ce qui nous travaille, à ce qui nous fait du mal, de poser des mots sur ces souffrances, de poser des mots sur ce qui nous a refroidi à l'idée de se mettre en couple. Vous avez encore un goût amer, certains Capricornes, vous avez encore un goût amer de votre précédente relation au fond de vous, hein. Peut-être à cause de cette passe un petit peu compliquée où vous étiez dans l'attente que les choses arrivent. On va essayer de rentrer dedans et d'expliquer un peu mieux, hein. Au fond de vous, l'ermite, c'est une carte qui nous parle d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Et je pense que certains Capricornes ont un petit peu de mal à travailler sur cette introspection. Vous n'êtes pas les rois de la méditation. Les Capricornes, en général, vous êtes assez speed, assez dynamique, vous allez à 200 à l'heure, vous avez envie de vous occuper de plein de choses en même temps, vous ne tenez pas vraiment en place. Et pour vous, c'est très difficile d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans ma vie sentimentale? Pourquoi j'ai pas réussi jusque-là à faire un effort sur mes défauts, à faire un effort sur la vie à deux? La 7 de bâton, alors c'est une carte qui parle clairement de tenir ses positions, c'est ce qui vous ressemble énormément, les Capricornes. Vous n'avez pas trop envie de laisser l'autre avoir raison, de laisser l'autre prendre sa place,
de laisser l'autre s'intégrer et se greffer à votre vie. Non, vous campez sur vos positions, vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien, vous vous défendez ardemment, vous ne laissez pas la personne vous approcher. Alors, je pense que ça fait partie de votre passé récent, je veux dire, pas dans votre passé. Vous êtes des personnes qui sont quand même dans un signe de terre, donc vous êtes vraiment... c'est le cas de le dire, vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous ne voilez pas la face, vous connaissez vos défauts, vous savez là où le bas blesse. Vous savez là où le bas blesse. Donc le soleil qui était en début de tirage qui nous explique que vous avez clairement une grande disposition à aimer, parce que les Capricornes, quand ils aiment, ils aiment vraiment, hein, et ils aiment vraiment très fort. Alors, on démarre avec la ligne du haut. Vous avez l'impératrice, les amants, le 9 de bâton, la mort et la lune. C'est très fort, c'est très puissant, c'est très lourd. Ouais, c'est très... il va se passer énormément de choses dans votre vie sentimentale dans les semaines à venir ou dans les jours à venir pour certains Capricornes. Ça va un petit peu vous chambouler, hein, je vous avouerai, ça va un petit peu vous chambouler. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Alors, on commence tout de suite avec donc l'impératrice. Voilà. L'impératrice, c'est une énergie un petit peu délicate, féminine, qui nous pousse clairement à... comment vous dire? Il se passe quelque chose à l'intérieur de vous que vous faites germer, que vous faites naître, que vous faites grandir, que vous... C'est quelque chose en gestation. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez envie de développer, que vous avez envie de faire éclore. Vous voyez, cette chose donc qui est à l'intérieur de vous et que vous avez du mal à faire sortir, que vous avez du mal à éclore, que vous avez du mal à laisser aller, vient probablement d'un choix que vous avez dû faire. Vous avez dû faire un choix récemment ou vous allez devoir faire un choix qui vous empêche clairement de laisser cette idée, ce projet, cette envie naître et prendre de la place dans votre vie. Ce choix que vous avez dû faire ou que vous serez amené à faire va un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est pas bien méchant parce que les Capricornes, vous êtes de nature quand même un petit peu sur la défensive, vous êtes de nature quand même assez méfiant. La carte du 9 de bâton, c'est clairement ce qu'elle nous dit, hein. Vous êtes clairement encore très barricadé, très fermé. Vous avez du mal à laisser l'autre venir vers vous, vous avez du mal à laisser l'autre faire sa place et vous expliquer qu'il est là pour vous, qu'il vous veut du bien, qu'il ne va pas forcément vous faire souffrir. Vous êtes... les Capricornes, en fait, je pense que vraiment, certains sont profondément ancrés dans une partie de votre passé et vous avez du mal à laisser cette partie mourir et s'éteindre. Vous avez du mal à tourner la page et à entamer un nouveau chapitre de votre vie sentimentale. Cette chose que vous avez du mal à laisser partir, à laisser mourir et à clairement enterrer, le mot est peut-être un peu fort, mais vous avez voilà, du mal à la laisser sombrer, à la laisser partir, est expliqué aussi par le fait que vous êtes beaucoup trop dans le flou, vous ne voyez pas clair, alors c'est clairement à l'opposé du début de votre tirage avec le soleil, mais c'est pas contradictoire. Je m'explique. Vous avez donc des choses à l'intérieur de vous que vous avez envie de faire naître, que vous avez envie de faire éclore. Donc peut-être des projets de vie de famille, peut-être des projets d'enfants, peut-être des projets de voyage ou autre.
vous devrez très probablement faire un choix. Est-ce que je me mets avec cette personne? Est-ce que je m'investis? Est-ce que je mets un coup de frein à ma carrière? Est-ce que... voilà, il y aura, quoi qu'il arrive, un choix à faire. Vous êtes encore un petit peu sur la réserve et vous avez du mal à prendre cette décision parce que ça sous-entend que vous allez devoir mettre fin à quelque chose dans votre vie. Vous allez devoir mettre un terme à quelque chose dans votre vie et à entamer un nouveau chapitre. Ce qui ne vous rassure pas, c'est que les Capricornes, qui sont des personnes très terre à terre, vous aimez voir l'avenir à long terme, vous aimez savoir où est-ce que vous mettez les pieds, vous n'êtes pas du tout versatile, vous n'êtes pas du tout tête en l'air, vous n'êtes pas du tout... En fait, ce qui vous rassure pas, c'est de ne pas savoir ce qui vous attend et de ne pas savoir qu'est-ce que ça va donner avec cette personne. Qu'est-ce que ça va donner si je m'ouvre à quelqu'un? Qu'est-ce que ça va donner si je me mets à vivre sous le même toit que cette personne? Qu'est-ce que ça va donner si ma vie de célibataire s'éteint? Est-ce que je vais moins voir mes amis? Est-ce que je vais moins avoir du temps pour mes passions? Ça ne vous rassure pas de ne pas savoir en fait. Ça ne vous rassure pas d'avoir cette partie de votre vie encore un petit peu dans l'ombre. Mais ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à vous y ouvrir et à laisser les choses se faire. On va voir ce que ça donne avec l'oracle de la nature sauvage. Accouplé par la prêtresse de la parfaite association. Voilà. Moi j'aime bien, les oracles souvent ça explique vraiment les choses. Vous allez trouver quelqu'un qui vraiment vous complète, quelqu'un qui est un peu le yin et le yang. Vous voyez, quelqu'un qui va venir compléter votre personne, qui va venir vous remplir, qui va venir vous apporter, enfin vous nourrir, quelqu'un qui va venir combler vos faiblesses, qui va venir apaiser vos douleurs, vos souffrances que vous avez eues dans le passé. Ça va vraiment être une très belle alchimie. Il va falloir vous laisser un petit peu aller, ce qui n'est pas évident pour vous les Capricornes, mais je suis sûre que vous y arriverez. Donc voilà, c'est la fin de ce tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce tirage vous a plu, c'est très encourageant et ça fait toujours plaisir. Dans quel cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me faire part de vos préférences concernant les tirages. Voilà, je vous embrasse les Capricornes. À bientôt. Bye bye.